Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, j'ai un nouveau micro, donc le son va être un petit peu différent des autres vidéos. J'espère vraiment qu'il sera meilleur parce que je sais qu'il n'était pas spécialement terrible jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un nouveau micro pour que ce soit plus agréable et plus confortable pour vous pour écouter mes vidéos. Donc si vous trouvez que le son est meilleur, mettez-moi un petit j'aime sur la vidéo, comme ça je saurai que ça vous a fait plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons faire un œil de chat. Avant toute chose, j'aimerais m'excuser auprès de la personne qui m'a envoyé cette demande parce que en fait, j'ai reçu un email qui me demandait si je pouvais faire un œil de chat en vidéo ainsi qu'une truffe de chat et j'ai pas eu le temps de lui répondre sur le moment. J'ai voulu lui répondre et en fait je ne retrouve plus du tout le message, je ne me souviens même plus de son prénom, donc voilà, si tu passes par là je m'excuse, vraiment tu m'as écrit dans un moment où j'avais beaucoup de messages à gérer et donc je me suis un petit peu perdue, du coup j'ai pas réussi à retrouver ton email, mais bon tu vois il est dans ma tête, donc je te fais quand même cette vidéo et je m'excuse donc de ne pas t'avoir répondu. Donc pour faire cet œil de chat, j'ai profité de la commande de Sandra qui m'a fait faire le portrait de ces deux chats sacrés de Birmanie. Il y en a un qui s'appelle Love et l'autre s'appelle Caramel et nous allons donc travailler sur l'un des yeux de Caramel qui a de très beaux yeux bleus. Au niveau de la truffe, je ne sais pas encore si ça va être possible parce que c'est une toute petite zone et je pense que à la caméra ça rendra pas forcément très bien. Donc la solution, ça serait de vous faire une truffe de chat géante pour vous montrer en fait exactement comment je m'y prends pour dessiner cette zone particulière, c'est vrai. Donc voilà, faut que je réfléchisse encore à comment je vais mettre ça en place pour pouvoir vous le faire prochainement. En attendant, je vous laisse avec le tutoriel qui est donc dédié à l'œil de chat au pastel sec. C'est parti. Pour commencer, j'aime bien faire le contour de l'œil avec un crayon noir. Enfin, en l'occurrence, puisque je remarque que sur ma photo de modèle, le contour est vraiment très noir. Après, ça peut dépendre, des fois selon les yeux, c'est moins foncé que ça, donc c'est à adapter en fonction de l'animal que vous représentez. Pour travailler les yeux, en général, je travaille vraiment au crayon et je vais garder mes bâtonnets pour les touches finales parce que c'est une zone de petite taille, donc les crayons me permettent d'être beaucoup plus précise. Et pour le pelage, en général, je fais exactement l'inverse. Je travaille d'abord au bâtonnet et ensuite je viens faire mes poils au crayon. Donc là, j'ai marqué ma pupille en noir et tout de suite, avec mon crayon blanc, je marque le reflet pour m'assurer qu'il ne va pas être recouvert par le reste du pastel. Et alors là, l'objectif c'était de mettre du bleu foncé et en fait je m'en suis pas rendu compte, mais c'était du noir que j'ai pris. Donc en fait c'est pas grave. Quand je me suis rendu compte que c'était du noir, j'ai décidé de continuer avec mon noir parce que finalement ça va me permettre d'avoir une sous-couche très foncée qui va vraiment très bien marquer la zone d'ombre puisque le coin interne de l'œil en l'occurrence est très ombré par rapport au reste. Tel un chat, je retombe sur mes pattes. Du coup, une fois que j'ai terminé avec le noir, je prends mon fameux bleu foncé. Cette fois-ci, je m'assure que c'est bien du bleu. Et je vais recouvrir ma zone noire avec ce nouveau pastel. Et du coup, elle va être vraiment bien ombrée. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est très beau quand il y a des contrastes. J'aime beaucoup. Donc ça ne me dérange pas. Pour cette partie-là du contour de l'œil, je ne le fais pas en noir mais en bleu foncé. Et puis je vais commencer la zone qui est plus lumineuse juste à côté de l'ombre. Alors ça c'est pas encore la zone la plus lumineuse de l'œil, mais elle est déjà beaucoup plus claire que celle que je viens de terminer. Donc je la fais directement avec mon bleu outre-mer clair et ensuite je viens uniformiser avec mon bleu foncé. Si vous cherchez le numéro, c'est le 157 de chez Faber-Castell et il s'appelle le bleu indigo foncé. La partie supérieure de l'œil est très ombrée et ça c'est souvent le cas. J'essaie de décomposer mon œil en formes. En fait, j'essaie de voir les couleurs comme des formes abstraites. C'est pour ça qu'il y a une courbe qui sépare l'œil. En fait, c'est la zone où la lumière change.
Donc là, du coup, avec mon bleu foncé, je viens uniformiser ce que j'ai déjà travaillé. Donc j'ai une main vraiment très très légère. Là, le but, c'est vraiment simplement de colorer le bleu outre-mer clair que j'ai posé, de le foncer un petit peu, mais il faut quand même qu'on puisse le voir par transparence. Et on voit quand même beaucoup la différence entre la zone du coin interne et la zone d'à côté. Maintenant, il y a cette zone-là. Cette zone-là, c'est celle qui va être la plus lumineuse. Et pour m'assurer qu'elle soit vraiment très très lumineuse, je mets une sous-couche de blanc en premier. Parce que le bleu indigo va prendre par-dessus le blanc beaucoup plus de clarté que si je le mettais directement sur le papier. Une fois que j'ai ma base, j'observe qu'à l'intérieur de cette zone, il y a des courbes, encore une fois, des formes que j'essaie de représenter du mieux que je peux. Pour foncer ma zone colorée, j'utilise exactement le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec mon bleu foncé, je viens colorer par-dessus sans appuyer. N'oubliez pas que le pastel, en fait, la pression que vous exercez dessus a un impact direct sur le trait que vous obtenez. Donc là, je colore par-dessus, donc j'appuie très peu. Je veux vraiment juste le teinter un petit peu. Par contre, si je voulais mettre en couleur quelque chose plus franchement, là, j'appuierai beaucoup plus. Et encore une fois, je viens uniformiser mon travail. J'applique mon bleu outre-mer clair par-dessus. Donc vous voyez que je travaille vraiment avec beaucoup de couches successives. En fait, je marque mes contrastes et puis j'uniformise pour pas que ce soit non plus trop séparé, puisque ça reste quand même le même œil. Et en fait, toutes ces couches que j'applique les unes par-dessus les autres, et ben c'est ça qui va lui donner sa transparence. Donc là, j'ai redéfini un petit peu ma pupille parce qu'avec tout ça, forcément, elle a perdu un petit peu de son intensité. Et je fais la même chose avec mes reflets. Je les marque à nouveau avec mon crayon blanc pour qu'ils se détachent bien, qu'on les voit bien. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, dans ses yeux, ce qu'on voit, c'est le reflet de la baie vitrée. Et du coup, ça a exactement la même forme. Et avec la forme arrondie de l'œil, ça déforme le rectangle. Donc, je trouve ça très sympa et j'essaie de la reproduire telle que je la vois. En y regardant de plus près, mes reflets ne sont pas d'un blanc très 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 intense sur ma photo de modèle. En fait, ils sont bleutés. Donc, une fois que j'ai mis ma couche de blanc, eh bien, je viens ajouter une petite touche de bleu par-dessus. Pour le coin interne de l'œil, en fait, c'est vraiment très sombre et très noir. Là, c'est vraiment purement de l'observation. Je reproduis exactement ce que je vois. Comme je le vois noir, je le fais en noir. Et il y a aussi un petit reflet lumineux qu'il ne faut pas oublier. Les yeux de chat ont souvent des couleurs très intenses et du coup, ce que j'adore faire, c'est prendre un bâtonnet sennelier et venir ajouter des petits éclats qui vont lui donner vraiment beaucoup plus d'intensité encore. Donc je l'applique vraiment juste par petites touches et ensuite avec un crayon de la même couleur à peu près, je vais venir le fondre pour que ce soit bien intégré dans l'œil, que ça se fonde bien avec le reste de mon travail. Et ça, vous pouvez le faire avec les yeux de chat de toutes les couleurs, en vert, en jaune, c'est toujours magnifique. J'adore faire ça. À ce niveau-là, mon œil de chat ressemble bien à un œil de chat
Tout ce que je fais maintenant, c'est vraiment purement de l'ajustement. Je regarde bien ma photo de modèle et j'essaie de me rapprocher un maximum d'elle sur la base que j'ai déjà travaillée. Ce que j'ai dans la main là, c'est un petit morceau de bâtonnet Rembrandt qui s'était cassé et du coup j'ai une arête très fine qui me permet de venir repasser sur ma pupille. Parce que le noir du Rembrandt est un noir très intense, beaucoup plus que celui de mon crayon. Du coup ça va encore intensifier son regard. Je l'utilise aussi pour le contour de l'œil, en plus de l'utiliser pour la pupille. Je trouve que ça change complètement le regard et je trouve que ça le sublime vraiment. Je ne peux pas me passer de ce petit bâtonnet Rembrandt à chaque fois que je fais des yeux parce que pour moi ça n'a rien à voir quand je l'utilise. Ensuite je reprends un sennelier, je viens encore lui ajouter des petits rayos qui sont pas forcément flagrants à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai c'est très très beau. Et là, vous allez me dire, c'est vraiment du détail, mais j'ai remarqué que la partie inférieure de mon reflet blanc était beaucoup plus blanche que la partie supérieure qui est plus bleutée. Donc avec un autre bâtonnet Rembrandt, cette fois-ci blanc, je viens blanchir la petite zone du petit reflet que je trouve la plus lumineuse. Alors ça, c'est vraiment du chipotage, vous allez me dire, mais... c'est tous ces petits détails-là qui font qu'au final, on a un beau résultat, tout simplement. Là, j'utilise mon crayon pastel noir, un petit peu comme une estompe, c'est-à-dire que je le repasse sur les zones que j'ai déjà colorées avec mon Rembrandt. Et en fait, je l'utilise pour étaler la poudre du Rembrandt et donner à l'œil vraiment la forme que je veux. Et donc, voilà le résultat pour l'œil de caramel. Je vais revenir à de nombreuses reprises sur cet œil tout au long du portrait parce que si je fais toujours ça, en fait, je rééquilibre au fur et à mesure. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous permettra d'améliorer les yeux de vos futurs portraits de chat. Si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur ce fameux nouveau micro. Si vous débutez le pastel sec, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, ce qui est dédié au matériel. Vous pouvez pour cela cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de très gros bisous. Salut!